je vais vous proposer donc de découvrir qui vous êtes vraiment. Ça, c'est quand même c'est la question essentielle. C'est la question qui suis-je? C'est aussi celle qui était notée sur le temple de Delphes. L'invitation, c'était connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Donc la connaissance de soi-même, c'est on pourrait dire, la pierre philosophale. Et en fait, si l'on répond par le mental, on va répondre en fonction des conditionnements qui sont déjà là. Donc, il est évident à un moment donné qu'on ne peut pas se connaître en se décrivant. On ne peut pas se connaître en affirmant voilà, ce que je suis. On ne peut se connaître que de façon négative, en décrivant ce qu'on n'est pas. Parce que ce à partir de quoi le monde est perçu, ce à partir de quoi je perçois, ne peut pas être perçu, ne peut pas être décrit, ne peut pas être photographié, ne peut pas être connu comme on connaît une chanson, une règle grammaticale. Donc, ce qu'on est vraiment, on va le découvrir au travers d'une méthode qui quand même fait son temps, puisqu'elle existe depuis plus de 4000 ans, plus même. Dans l'Inde traditionnelle, on appelle ça le neti-neti, ni ceci ni cela. C'est donc une connaissance par une voie négative. On va enlever de soi tout ce qu'on n'est pas. On va écarter, disons, tout ce qu'on n'est pas. Puisque tout ce qu'on perçoit, c'est pas moi, c'est pas ce que je suis réellement, puisque je suis cela qui perçoit. Si déjà vous intégrez ça, si vous réalisez ça, c'est énorme. C'est déjà une réalisation qui peut bouleverser votre vie. Parce que nous nous prenons sans cesse pour quelque chose, pour quelqu'un. Et c'est à partir de là que la souffrance peut commencer. Donc, je vais vous proposer une exploration méditative où je vais vous poser un certain nombre de questions pour voir et si vous êtes vraiment ce qu'on a dit que vous étiez. Donc, vous allez répondre pour vous-même parce qu'ici, bien sûr, vous êtes votre propre autorité. Ce n'est pas à moi de dire qui vous êtes. Vous seul pouvez dire qui vous êtes. En même temps, je vais vous poser un certain nombre de questions pour remettre peut-être en question votre mode de perception habituel, voir s'il est confronté en fait vos croyances avec la réalité des faits. Et donc, je vais vous demander au cours d'ailleurs de toutes ces pratiques que nous pourrons faire, vraiment, pour le temps de la pratique et aussi de cet atelier, de laisser tomber tous vos savoirs de seconde main et tout ce que vous croyez être vrai, tout ce qu'on vous a dit, de laisser tomber le mental pour vraiment faire des expériences directes. Hein. Voilà, on va repartir à zéro comme le regard du bébé qui a 1 an, hein, qui observe le monde, les choses, les phénomènes. Et oui. Alors, il y a Sarah qui dit bonsoir, bonsoir. Étudiant le cours en miracle, les paroles de Dan sont limpides et bienfaisantes. Merci. Et il y a Lauriane qui nous dit coucou Gwénoline, bonsoir tout le monde. Donc voilà, on a des petits coucous dans le chat. Bonsoir à tous. Alors, oui, je vous propose de faire une méditation donc avec des questions que je vais vous poser. Et on va explorer comme ça ensemble. Alors, donc, on a dit que la souffrance, en essence, elle vient d'une ignorance. Et l'ignorance, c'est elle voile en fait notre vraie nature. Quelle est cette ignorance? C'est le fait de se prendre pour quelqu'un. En général, quand on se prend pour quelqu'un, on se prend pour un corps
et pour un mental, hein, pour un ensemble de pensées, un esprit. Donc, je vais vous proposer de mener une investigation, hein, qui va vraiment à rebours de ce que croient les 7 milliards d'humains, qui pensent tous être quelqu'un, une personne, et qui ne le remettent pas en question en général tout au long de leur vie. Donc, ça vaut quand même le coup d'aller voir, parce que cette ignorance, elle est quand même à la racine de la souffrance, et aussi de tous les conflits, hein, entre les humains, et entre les communautés, entre les religions. Elle vient toujours de cette méconnaissance de nous-mêmes, de ce sentiment de séparation. Il n'est pas possible d'entrer en conflit avec la réalité lorsqu'on se connaît réellement soi-même, mais lorsqu'on est installé dans cette connaissance. Voilà, donc je vais vous proposer de faire cette méditation, donc en laissant tomber toutes vos mémoires à propos de que vous croyez être, hein, juste faire une expérience directe, et aussi de fermer les yeux. Voilà. On fera d'autres explorations les yeux ouverts, mais pour celle-là, je vous propose vraiment de fermer les yeux. Merci. Prochain épisode. Merci. Bye bye.